Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je vais essayer effectivement de partager avec vous la gestion de l'argent, c'est-à-dire money management. On va essayer de voir comment mettre son stop loss, comment effectivement calculer son la prise de bénéfices, etc., etc. Alors tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la pyramide de succès. Alors qu'est-ce que la pyramide de succès? C'est-à-dire un ensemble de points sur lequel il faut effectivement se baser pour prendre les bonnes décisions, pour justement, bien évidemment, réussir en trading. Alors, la plupart bons traders sont d'accord pour dire que le succès du trading ou de l'investissement nécessite trois choses, ce qu'on appelle en fait les 3 M, d'accord? Première M, c'est la méthode, c'est-à-dire un système de trading, un système de travail. Sur quoi vous allez vous baser? C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser l'analyse technique? Est-ce que vous allez utiliser le day trading, le swing trading, le scalping? L'analyse fondamentale est-il importante pour vous? Etc., etc. C'est-à-dire, votre système de travail, il est comment? D'accord? Deuxième M, c'est le money management, c'est-à-dire la gestion des fonds. D'accord? Des bonnes pratiques de gestion. Combien je vais mettre au niveau de mon stop? Où je vais mettre mes prises de bénéfices? Comment je vais calculer le pourcentage effectivement autour duquel je suis prêt à perdre, etc., etc. Ok? Troisième M, c'est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, le mental, la psychologie en trading. Et comme vous le savez que 90% du travail sur les marchés, c'est un travail de psychologie. Comment se maîtriser, comment maîtriser ses émotions, comment ne pas être cupide, comment effectivement ne pas être impulsif sur le marché, etc., etc. Sans l'un de ces éléments clés, vous allez certainement échouer. Ok? Voilà donc les 3 M, c'est la méthode, c'est-à-dire l'analyse technique, analyse fondamentale, les rumeurs du marché, le bon feeling, etc., etc. Deuxième M, c'est la gestion des fonds, c'est-à-dire money management. La gestion des fonds peut appeler l'utilisation de montants spécifiques d'argent utilisés dans chaque trade, c'est-à-dire je vais risquer combien au niveau de mon capital, est-ce que 1%, 2%, 3%, les ordres de stop et le montant à risquer pour chaque trade. Et puis, troisième des choses, c'est l'esprit, l'état d'esprit, la mentalité, la psychologie, contrôle de la peur de l'opérateur, contrôle de la cupidité de l'opérateur, discipline des traders en général. La discipline de trader d'une manière globale. Alors, la première des choses, il faut qu'on se mette d'accord sur 3 éléments qui sont essentiels. L'analyse technique est 100% correcte. Ça, c'est faux, d'accord? Parce que vous pouvez avoir justement des probabilités de succès. Prenons par exemple les personnes qui jouent aux loteries. D'accord? Prenons le plus classique, c'est pile ou face. Tu joues par exemple pile ou face. Vous avez toujours 50% d'avoir pile et 50% d'avoir face. Ok? On va se considérer que les marchés financiers, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais acheter ou je vais vendre. J'ai 50% que mes analyses soient correctes, comme j'ai 50% que je peux effectivement être trompé. Et grâce à l'analyse technique, qu'est-ce qu'on essaie en fait de faire? C'est d'augmenter la probabilité de réussite d'un trade, tout simplement. D'accord? Raison pour laquelle on dit en définitive que l'analyse technique n'est pas 100% correcte. Ça toujours comprend un écart type, c'est-à-dire une partie d'aléa, une partie de risque qu'il faut accepter. L'analyse technique ne fonctionne pas en Forex, c'est faux. Ça fonctionne pour le Forex, pour les CFD, pour les actions, pour les obligations, matières premières, n'importe quel actif sous-jacent. Si vous connaissez tout ce qu'il y a à voir sur l'analyse technique, vous pourrez faire des millions. Bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que toujours vous avez besoin des 3 M. La psychologie, money management et puis le système de trading, c'est-à-dire la méthode. Sortir des trades. Les débutants recherchent des trades prometteurs et pensent que s'ils les trouvent, ils vont faire beaucoup d'argent. D'accord? Parce que les inquiétudes, ce qui inquiète un trader débutant, c'est quoi? C'est comment analyser un marché. D'accord? Donc le fait effectivement d'avoir raison tout le temps, tout en prenant une position, c'est ce qui est important dans le trading. Alors, ce qui est totalement faux, d'accord? Parce qu'on peut effectivement être trompé au niveau d'une analyse et pourtant on peut faire de l'argent. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans ce cours. Les professionnels, d'autre part, passent beaucoup de temps à chercher les niveaux de prise des bénéfices et les niveaux de stop loss. Donc, il y a 2 sortes de signaux de sortie que nous devons rechercher. C'est le signal de stop loss et le signal de prise de profit. C'est-à-dire que le money management, c'est-à-dire ce que j'essaie effectivement de vous transmettre et de vous expliquer que le plus important en trading, c'est quoi? C'est le stop loss et prise de profit. D'accord? Le TP et le SL. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en définitive, ce que nous allons effectivement essayer de chercher sur un graphe, c'est quoi? C'est les niveaux des stop loss. D'accord? Où je vais mettre mon stop, où je vais mettre
mes prises de bénéfices. C'est ça le plus important. C'est-à-dire encore une fois que ça m'intéresse pas que ça monte ou ça baisse, mais le plus intéressant, c'est comment justement bien se positionner sur le marché. C'est ça le plus intéressant. De nombreux traders pensent qu'il est mieux de ne pas utiliser les stop-loss en raison de la supériorité de leur analyse de marché, du système. Alexander Hilder alors décrit le trading comme un acte de haute voltige. Vous pouvez marcher sur le fil 100 fois sans un filet de sécurité, mais la toute première chute peut vous tuer. Vous ne pouvez pas vous permettre de subir ce changement. Alors, vous pouvez bien évidemment avoir un système qui est de 99% précis et perdre de l'argent. Par contre, vous pouvez également avoir un système qui est 1% précis et faire de l'argent. En d'autres termes, c'est pas le plus important, c'est pas d'avoir raison sur le marché, mais justement comment jouer sur ces stop-loss et sur ces prises de bénéfices. D'accord? Et ça, effectivement, ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va essayer d'expliquer l'expérience de trading. Alors, c'est quoi l'expérience de trading? C'est très simple. C'est le montant moyen que vous espérez gagner ou perdre par dollar ou bien par point, si vous êtes sur le marché des CFD ou sur le Forex, mathématiquement. D'accord? C'est-à-dire d'une manière très précise. C'est-à-dire que d'une manière très précise, l'espérance mathématique de gain ou de perte est égale à quoi? Est égale à la probabilité de gain, c'est-à-dire la probabilité qu'une opération soit correcte et que bien évidemment se réalise, multiplié fois le prise de bénéfice moins la probabilité de perte d'une position, c'est-à-dire que j'ai acheté le cours a chuté, multiplié fois le stop loss. Ok? C'est-à-dire qu'il faut que l'espérance mathématique soit supérieure à 0. Ok? Et je prends un exemple. Supposons par exemple, j'ai un système de trading qui me rapporte... alors, allez, on va partir de tout ce qui est optimal. On va commencer par l'optimum. L'optimum, c'est que je joue au pile ou face. J'achète l'euro-dollar, je sais pas, ça peut monter comme ça peut baisser. C'est-à-dire que la probabilité de gain, la probabilité que l'euro-dollar monte, d'accord, la probabilité de réussite, elle est égale à quoi? Alors, je vais écrire probabilité de gain, elle est égale à combien? Est égale à 50%. Ok? Si la probabilité de gain est 50%, automatiquement, la probabilité de perte est égale à 50%. Ok? Parce que toujours nous avons 1 moins 5, moins 0,5, ça fait 0,5. Ok? Supposons que à chaque fois que je prends un trade, toujours je mets prise de bénéfice à 10 points, d'accord? Et un stop loss à 10 points également. Donc l'espérance mathématique dans ce cas égale à combien? Égale à 0,5 multiplié fois 10 moins 0,5 multiplié fois 10, c'est-à-dire égal à 0. En d'autres termes que l'ensemble des trades que je prends, par exemple pendant un mois, la moyenne des trades est toujours égale à 0. Même si je gagne ou je perds, mais la totalité, la moyenne, est égale toujours à 0. C'est-à-dire que ce système me rapporte rien. C'est-à-dire que je suis toujours, c'est pas perdant, je ne suis ni perdant ni gagnant sur ce type de système de trading. D'accord? Pourquoi? Parce que l'espérance mathématique est égale toujours à 0. Ça, c'est l'optimal. D'accord? C'est-à-dire que vous mettez toujours un stop loss qui est égal à votre prise de bénéfice. Alors, dans la deuxième situation, effectivement, puisqu'on va utiliser l'analyse technique, puisqu'on va utiliser l'analyse fondamentale, puisqu'on est très expérimenté sur le marché, donc la probabilité de réussite, ça va augmenter avec l'ensemble des outils que nous utilisons. Ok? Raison pour laquelle la probabilité de gain, ça va être plus de 50, ça va être par exemple de 60%. Automatiquement, la probabilité de perte est égale à toujours à combien? À 40%. Ok? Alors, pour les prises de bénéfices et pour le stop loss, c'est-à-dire que je mets par exemple toujours mes prises de bénéfices sur je vais dire 20 points, ok? Et mon stop loss, puisque je me respecte bien, je vais le mettre à 15 points. Donc ça, c'est encore une fois, ça c'est un travail sur soi, un travail de psychologie, puisque je dois laisser courir mes gains. Par contre, je dois rapidement couper mes pertes. Donc dans ce cas, mon espérance mathématique, ça va être
0,6 multiplié fois 20 moins 0,4 multiplié fois 15. OK? C'est-à-dire 12 moins 6 est égal à 6. D'accord? Donc c'est ça l'espérance mathématique de gain, c'est-à-dire qu'au moyen, je gagne dans chaque trade 6 points par trade. C'est-à-dire qu'au moyen, je gagne 6 points par trade. D'accord? Donc je prends plusieurs trades par mois par exemple, ou bien par semaine, ou bien ça dépend de votre style de trading. Et même si je gagne, même si je perds, c'est pas grave, mais en moyen, je gagne 6 points pour chaque trade. D'accord? Et donc, l'espérance, c'est le montant moyen que vous espérez gagner ou perdre par dollar risqué ou bien par point, ce que effectivement je viens de vous expliquer. La probabilité de gagner multiplié fois victoire moyenne, moins probabilité de perte moyenne. Donc ici un exemple. Par exemple, Trader qui a un système qui produit des trades gagnants 30% du temps et perd 70% du temps. La moyenne des trades gagnants donne un bénéfice de 1000. Par contre, les trades perdants donnent une perte de 200. D'accord? Dans ce cas, 0,3 qui est la probabilité de gain multiplié fois le gain, c'est-à-dire les prises de bénéfices, moins la probabilité de perte multiplié fois le stop loss, qui donne 160. Il est prévu en moyenne de faire un bénéfice de 160 par trade. OK? Alors ici, même si, bien évidemment, les probabilités de gain sont à 30%, c'est-à-dire que ce système-là, il fait perdre de l'argent dans la majorité du temps, mais grâce, bien évidemment, à un bénéfice qui est beaucoup plus intéressant que les stop-loss, on arrive à faire ressortir des trades gagnants avec 160. Alors, tout simplement, l'espérance, c'est quoi? Donc, même si ce système produit des trades perdants à 70%, ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre nous se sentent mieux avec un système qui produit plus de trades gagnants que de trades perdants. La grande majorité des gens ont beaucoup du mal avec le premier système, c'est dessus, à cause de notre tendance naturelle à vouloir avoir raison tout le temps. D'accord? Et donc, pourtant, on peut avoir juste par ces deux exemples que le pourcentage des trades gagnants n'est plus important comme facteur de construction. Encore une fois, le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est pas d'avoir des trades gagnants, mais effectivement le fait juste de avoir plus de gains lorsqu'on gagne effectivement sur une position. Et comment calculer une probabilité de gain? C'est très simple. Donc je mets par exemple, je prends 50 transactions par mois, je fais le nombre de trades gagnants, d'accord? Donc trades gagnants divisé par le nombre de trades, d'accord? Probabilité de gain, donc toujours égal les trades gagnants divisé par le nombre total des trades. Voilà. La probabilité de perte est égale les trades perdants divisé par le total des trades. Désolé, hein, j'écris un petit peu plus vite, mais voilà. Ok, je pense que c'est très simple. Alors, le calcul du montant de stop loss. Alors, je prends le montant à risquer dans une année, d'accord? C'est-à-dire que j'ai par exemple 100 000, ou bien j'ai 1 million, je prends par exemple 100 000 autant que maximum que je vais perdre pendant une année. Je prends un pourcentage par exemple, je fixe comme 30% par exemple de mon capital, et je divise en 12, puis en 30, et puis dans une journée pour voir le stop loss par trade, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend de vous, ça dépend effectivement de votre profil, ça dépend de votre goût au risque. Est-ce que vous aimez prendre du risque ou non? Ça dépend de votre âge, ça dépend effectivement de plusieurs critères. Et puis à partir du moment où j'ai calculé mon stop loss, ça va être très simple. Hein. Si je perds le niveau que j'ai déjà arrêté, il faut justement arrêter de faire le trading, d'accord? Le plus important, c'est de pouvoir arrêter de faire du trading lorsque vous perdez de l'argent. Ok, la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des professionnels qui vont recruter des risk managers, d'accord, qui vont intervenir justement pour leur interdire de trader lorsqu'ils vont entrer dans des situations de folie et d'irrationalité. Parce que c'est ça le truc, c'est lorsqu'on devient totalement faux sur le marché et on perd totalement le contrôle. Ok, donc le calcul du montant à trader, c'est très simple. Donc je prends par exemple donc le niveau de l'euro-dollar par exemple, je fais le stop loss, le niveau d'entrée, je calcule le nombre de pips et je multiplie par la marge pour avoir le montant effectivement de mon stop loss. Donc je vais vous partager juste en dessous de la vidéo bien évidemment le PDF pour que vous puissiez approfondir justement vos connaissances. Okay.
Alors la stratégie martingale. La martingale, c'est, alors on va lire ensemble. Initialement, le martingale se réfère à une classe de stratégie de paris populaire au XVIIIe siècle, France. Le moyen le plus simple de ces stratégies a été conçu pour un jeu dans lequel le joueur remporte son jeu si une pièce est face et perd, si elle est pile, elle gagne. D'accord? La stratégie est que le joueur double son pari après chaque trade. Donc la martingale, c'est quoi? C'est de la loterie tout simplement. Alors la martingale, c'est quoi? C'est de la loterie tout simplement, c'est-à-dire c'est une méthode très classique utilisée dans le XVIIIe siècle pour justement remporter ou bien pour récupérer ce que vous avez perdu. Alors on va prendre un exemple très simple. Par exemple, je mise 1. D'accord? Donc 1, ça peut être un contrat, ça peut être un lot, ça peut être une unité monétaire, d'accord? Si je perds, par exemple, j'ai perdu 1, d'accord? Donc ici, j'ai toujours mon résultat, donc je suis perdant de 1. Combien je vais miser dans cette fois-ci? Je vais miser 2, ok? Si je gagne les 2, ok, c'est bon, je me suis récupéré et ça m'a permis de gagner 1, donc je suis gagnant, d'accord? Supposons que je vais mettre encore 2, je perds les 2. Je me retrouve avec moins 1. Combien je mise? Je mise toujours 2. Je me retrouve avec une perte de moins 2. Donc, ce que j'ai misé, effectivement, je l'ai perdu. Donc, je me retrouve avec moins 3. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je vais miser 3. OK? Supposons que j'ai perdu le 3. Je me retrouve avec moins 6. Donc, combien je vais miser dans cette fois-ci? Je mise 6. Si je gagne les 6, c'est bon, j'ai récupéré justement, je me suis retrouvé à l'équilibre. Donc je suis revenu à l'équilibre, 0. Et je remise dans cette fois-ci 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça la situation martingale. Mais il se peut effectivement que j'entre dans une série de pertes extrêmement importantes et ça va être super difficile de s'en sortir. Mais l'objectif, il faut bien l'idée, elle est comme ça. Ok? Afin que la première victoire permettrait de recouvrer toutes les pertes antérieures, plus gagner un profit égal au jeu original. Car un joueur avec une infinie richesse, avec une probabilité 1, finalement flip chef. La martingale par stratégie a été considérée comme une chose sûre pour ceux qui l'avaient préconisé. Bien sûr, aucun des joueurs en fait posséder infinie richesse. La croissance exponentielle des paris serait finalement en faillite ceux qui ont choisi d'utiliser la martingale. Alors il faut savoir effectivement que le risque zéro n'existe pas sur le marché financier, donc toujours il y a cette allié de perdre de l'argent, de perdre son capital, raison pour laquelle il faut être trop vigilant, d'accord, par rapport à votre aide, par rapport à votre psychologie, etc. Mais en termes techniques, le risque signifie la volatilité. Plus un marché est volatile, plus effectivement il y a un risque important, d'accord, raison pour laquelle il faut choisir des actifs qui sont moins risqués, des actifs qui varient avec des points qui sont trop faibles, avec un spread faible, d'accord, pour qu'on puisse justement minimiser notre risque. Alors le risque, il y a plusieurs risques. Il y a le risque de perte, c'est-à-dire se retrouver en dessous de 0. Ça, c'est un risque. Il y a le risque d'avoir plutôt des résultats insatisfaisants, d'accord, c'est-à-dire des résultats qui sont en dessous. Si je vais placer mon argent sur un compte sur carnet, ça va me rapporter 2% pour chaque semestre, par exemple. Si j'arrive à réaliser 1% sur le trading, ça m'intéresse pas, ok? Et puis, nous avons le risque de ne pas répondre à ces objectifs. C'est-à-dire que je fixe chaque mois un objectif, et il faut effectivement atteindre cet objectif. Si je n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire que j'arrive pas effectivement à répondre à mes objectifs et à mes besoins, ok? Donc, construction d'un portefeuille, donc si effectivement vous voulez être dans une optique investissement, il faut avoir un portefeuille qui va varier en fonction de votre âge, de votre montant et votre également personnalité, c'est-à-dire votre profil de trading. Est-ce que vous êtes des personnes qui veulent prendre des risques ou non? Et bien évidemment, lorsqu'on dit risque, on dit rentabilité. Ok? Et pour le rendement, d'accord? Donc pour rendement et risque, le Forex existe à tous les niveaux. Si vous voulez prendre beaucoup plus si vous voulez avoir beaucoup plus de cas, et effectivement, il faut prendre beaucoup plus de risques. D'accord? Ça se trouve au niveau de tous les niveaux. Donc, la clé du succès de trading, c'est de concevoir et suivre un système de trading adapté à votre personnalité. D'accord? Donc, il faut toujours effectivement choisir un système qui va répondre à vos besoins et dans lequel effectivement vous allez être très confortable. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous dis très bientôt.